Et nous sommes toujours à Lorient à l'occasion du salon Océan B2B. Parmi les projets labellisés par le pôle mer Bretagne Atlantique figure l'entreprise Kenta, une société bretonne implantée à Quimper, spécialisée dans les radiocommunications, un secteur pointu mais stratégique. L'entreprise a notamment réutilisé la fréquence historique de 500 kHz. Ça ne parle pas forcément à grand monde, mais cette fréquence fut utilisée par un fameux paquebot en 1912. Pascal Olivier, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des projets de Kenta d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez justement nous rappeler ce lien qu'il y a entre cette fréquence, Kenta, et un célèbre paquebot? Avec plaisir. Oui, donc la fréquence 500 kHz, c'était la fréquence qui était utilisée à l'époque pour tout ce qui était détresse en mer, pour faire du morse. Hein. Donc, dès qu'il y avait une détresse en mer, on utilisait cette fameuse fréquence 500 kHz pour envoyer en fait un signal de détresse. Et donc le Titanic l'a utilisé malheureusement lorsqu'il a coulé en 1900. C'est le Mayday qui a été lancé grosso Voilà. modo par cette fréquence-là. Exactement, c'était un Mayday. Vous avez réutilisé cette fréquence et vous avez développé aussi des services et des applications, notamment la cyberdéfense. C'est un enjeu stratégique aussi pour notre territoire, hein. Alors bien sûr, oui. Alors, bon, nous, on est au-delà de la cyberdéfense. Nous, on est sur la sécurité maritime. Donc la cybersécurité est une des composantes essentielles. Mais nous, on travaille beaucoup, si vous voulez, avec les gardes-côtes et on travaille beaucoup avec l'OMI sur tout ce qui est modernisation justement des systèmes d'information pour tout ce qui est sécurité maritime. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle de communication en mer qu'on ne pouvait pas faire peut-être il y a encore quelques années, hein? Au lieu de recevoir du texte, bêtement, c'est de recevoir des données qui enrichissent un système de cartographie qui est à bord sur les passerelles des navires et avoir l'instantanéité en fait, de l'information. Et donc le numérique le permet parce qu'on a une plus grosse capacité pour pouvoir justement faire passer plus de données. Et l'actualité très rapidement de Kenta aujourd'hui? Donc Kenta vient de finir un marché garde-côte pour les garde-côtes coréens. Et donc nous on continue donc, à travailler sur le futur des communications pour la sécurité maritime. Et on fait on applique une technologie qu'on appelle radiologiciel, que l'on applique un petit peu partout, donc sur les radars, sur la sécurité en mer, sur les objets connectés. Donc on fait de la radio, je dirais, intelligente. D'accord, très bien. On vient d'entendre la sonnette. Là, il est temps pour nous aussi de quitter les lieux. Alors merci Pascal Olivier d'avoir participé à cette émission. Avant de retrouver Alain Puyandre, le PDG d'Aod Électronique, je vous propose de faire un détour dans les Côtes d'Armor. Depuis le 20 janvier, le granit breton est protégé par un label, un moyen de préserver l'emploi aussi dans ce secteur d'activité en Bretagne, puisque la Bretagne compte une trentaine de carrières. Exemple du coup dans les Côtes d'Armor avec Mathilde Kemener.